Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons poursuivre avec la lecture et la méditation d'un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, et je te donne toute ma vie. Prends tout, Seigneur, que ta volonté soit faite sur mon existence. Viens habiter chacun de mes regards, viens dans chacune de mes paroles, viens dans toutes mes pensées, viens dans tout ce que j'entends, viens dans mon souffle, viens dans mes actions, viens dans mes pas, viens dans mes battements de cœur. Je voudrais que tous mes mouvements conscients et inconscients puissent être offerts, Jésus. Engage de mon amour pour toi comme un milliard d'actes d'amour au nom de tous. Vraiment, Jésus, utilise ma vie pour te servir, que je puisse devenir une extension de ta propre humanité, que tu puisses prolonger ta vie en moi, Jésus, et distribuer tous les fruits de ta rédemption à travers mon humanité. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Vraiment merci avec tes propres remerciements au nom de tous. Et maintenant, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouveau passage d'amour que tu nous présentes, vraiment que tu nous donnes pour nous transformer, pour nous édifier, pour nous faire grandir en sainteté, pour purifier nos âmes. Nous savons que chaque fois que nous lisons le livre du ciel, c'est comme une grande douche de lumière. Notre âme se purifie et nous désirons ardemment la vie dans la divine volonté. Parce que nous ne pouvons pas désirer ce que nous ne connaissons pas. Donc c'est terriblement important de s'ouvrir à tous ces enseignements pour que nous puissions désirer plus que notre propre vie. Tout faire par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Merci Jésus de nous donner vraiment cette union sanctifiante et de nous donner cette soif de ne faire que t'aimer. Merci Jésus, envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche. Alors nous continuons et nous avons le passage du 24 février 1919. Alors c'est vraiment une prolongation du passage précédent où nous avions vu que toute la création est vraiment... chaque élément de la création est un canal d'amour, un canal de grâce entre les hommes et la Trinité Sainte. Ici, dans ce passage, Jésus va un peu plus loin et dit, l'homme est le chef-d'œuvre de la création. L'homme est le chef-d'œuvre de toutes ces merveilles que nous pouvons observer, vraiment tous ces liens d'amour entre l'homme et le ciel qu'il y a partout dans la création. L'homme a reçu encore plus que toute la création. C'est vraiment lui le chef-d'œuvre. C'est Louisa qui parle. Je poursuivais dans mon état habituel et Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme, lui le chef-d'œuvre de la création, en qui l'Éternel jeta tout son amour, sa beauté et son savoir-faire, pas goutte à goutte, mais par rivière. » Donc l'homme a été créé, vraiment au sortir des mains du Créateur, l'homme a été rempli de divinité, de lumière, de sagesse, de puissance, de sainteté, vraiment des rivières. Il ne dit pas goutte à goutte, mais des rivières d'amour, de la beauté même de Dieu, du savoir-faire de Dieu, de sa sagesse, de sa puissance, de ses grâces, de ses bénédictions. Donc nous étions remplis à ras-bord. Rappelons-nous, c'est comme cela qu'Adam était au départ. Malheureusement, il a quitté cet état de grâce, il a préféré remplir son âme de sa volonté propre et donc par là même il a retiré tout ce qu'il y avait de divin et il s'est écarté, il s'est plongé dans les choses du monde et de là ont découlé tous les vices, les inéquités, les méchancetés, les guerres, les famines, etc. Tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui résulte de nos volontés propres. Dans l'excès de son amour, Dieu se plaça lui-même au centre de l'homme. Dieu au départ s'est placé lui-même dans notre cœur. Donc vraiment, c'est vraiment à cela que nous sommes appelés à revenir, vraiment par la vie dans la divine volonté. Dieu nous propose de venir vivre dans notre cœur à nouveau. Vraiment, quand nous nous immergeons dans la divine volonté, en fait, Jésus vient s'installer dans notre âme, donc il vient retirer toutes les mauvaises choses, il vient créer un grand nettoyage dans notre âme, puisqu'il a horreur du péché, il ne va pas s'installer au milieu de nos ténèbres, donc il retire tout. Il crée vraiment un bel espace pour être libre d'agir, pour venir vraiment être bien dans notre âme. Mais il vient aussi avec le Père, le Saint-Esprit, il vient avec tout son royaume, tous ses attributs divins, etc. Donc c'est magnifique. Donc la vie dans la divine volonté, nous redonne ce que nous avons perdu au départ quand nous avons quitté la divine volonté et que nous nous sommes plongés dans nos volontés propres. Donc vraiment au départ, voilà, Dieu était complètement, se plaçait au centre même de l'âme de l'homme.
Cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui. Que fit-il donc? Eh bien, au départ, de son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance, le dotant de toutes ses qualités, adaptées aux créatures, faisant de lui un petit Dieu. Eh bien voilà, Dieu au départ, il a vraiment soufflé sur l'homme pour lui insuffler bien toutes les qualités divines pour en faire comme un petit Dieu en fait, pour que Dieu qui vienne vivre bien dans ses cœurs bien puisse trouver tout le ciel en fait, puisse vraiment retrouver toute sa propre divinité. Tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. Oh, de combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni son âme. Que de beauté variée et d'harmonie. Il trouva l'homme tellement beau qu'il tomba amoureux de lui. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et en prit possession en lui disant « J'ai tout créé pour toi, je te donne la gouverne de toutes choses, tout sera à toi et tu seras à moi. » Donc vraiment, au départ, Dieu a vraiment fait de l'homme une merveille, en fait un petit Dieu. Il a vraiment rempli son âme de toutes les merveilles du ciel. Vraiment, il a doté l'âme de l'homme de combien de cieux, d'étoiles, de beaux soleils, de merveilles, de puissance, de grâce. Vraiment, l'âme de l'homme était remplie de la sagesse, de la sainteté, de la divinité de Dieu. Il lui a dit, voilà, tu es tellement beau que je vais protéger, que je vais te protéger, je vais être vraiment ta sentinelle et je te donne toute la création. Tu as la gouverne de toute la création. Tout sera à toi et toi tu dois faire qu'une seule chose, c'est être à moi. C'est-à-dire vraiment être dans cette réciprocité d'amour, me remercier, être dans ce rapport d'amour, de cette harmonie, en fait, cette douce harmonie entre le ciel et la terre. Être constamment, les yeux rivés vers le ciel, que tes yeux ne servent qu'à m'aimer, que tes mains ne servent qu'à travailler pour moi, pour me donner plus de gloire, que tes pieds ne marchent que vers plus de sanctification, vers vers le ciel. Donc vraiment, tout ce que nous avons reçu est imbibé de la divinité et tout devait retourner au Créateur. Donc il y avait vraiment, on recevait tout, la divine science, la divine connaissance, la divine volonté, toute la création nous appartenait. Nous étions les chefs-d'œuvre de la création, comme des petits dieux, et nous ne devions faire qu'une seule chose, remercier. Vraiment que toutes ces magnifiques choses que nous recevions, nous les réoffrions avec nos je t'aime. Donc vraiment, un peu, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant dans la divine volonté. On prend l'amour de Dieu, on prend les louanges, les bénédictions de Jésus, on prend les actes d'amour de la Vierge Marie, on prend la beauté de la création, on prend tout, on met nos je t'aime et on réoffre tout au pied de la Trinité Sainte pour être vraiment dans cette réciprocité d'amour. Donc au départ, c'est à cela que nous avions été invités. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre. Les mers d'amour dont tu es l'objet, tes relations exclusives et intimes avec ton Créateur et ta ressemblance avec ton Créateur. Ah, fille de mon cœur, si la créature, l'être humain, savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière. C'est vrai que déjà, lorsque nous nous émerveillons des paysages somptueux que nous pouvons voir partout, nous n'avons pas idée que notre âme est encore plus belle, que voilà, au sortir des mains du Créateur, notre âme était vraiment comme tout un ciel, comme vraiment que c'était nous les chefs-d'œuvre de la création. Mais malheureusement, nous nous sommes perdus, nous avons quitté la divine volonté et nous avons commencé, en nous plongeant dans nos volontés propres, à perdre cette place de chef-d'œuvre de la création, à vraiment embourber notre âme de noirceur, de ténèbres, et nous avons perdu la ressemblance avec notre Dieu. On pourrait dire que son âme est un petit Dieu et un petit univers. Voilà, l'âme initialement sortie des mains du Créateur, est comme un petit Dieu, un petit univers. Donc tout l'univers est réuni dans l'âme de chaque homme. Et si elle comprenait cela, combien s'apprécierait-elle davantage et ne se salirait-elle pas par le péché? Donc vraiment, Jésus dit déjà à Louisa que c'est le péché, l'amour propre, l'ego, la volonté propre, qui salit cette âme qui était conçue pour être si belle et resplendir la divinité même de Dieu. Elle, une beauté si rare, un prodige si représentatif de la puissance créatrice. Mais presque ignorante,
en ce qui la regarde et encore plus ignorante en ce qui regarde son Créateur. La créature continue de se salir avec mille choses dégoûtantes, défigurant ainsi le travail de son Créateur, à tel point qu'on peut à peine la reconnaître. Donc vraiment, maintenant, voilà, si on présentait notre âme eh bien, devant la Trinité, eh bien, elle n'est pas du tout comme elle a été créée. Donc, elle est salie par toutes les choses du monde, par tous les péchés résultant de notre volonté propre. Et vraiment, maintenant, Jésus le dit, eh bien, elle est salie avec mille choses dégoûtantes, la défigurant. Et vraiment salissant et mettant vraiment, réduisant à néant tout le beau travail de Dieu. À tel point que maintenant, il est difficile eh bien, de reconnaître toute cette divinité dans cette âme. Pense à ce qu'est mon chagrin, entre dans ma volonté et viens avec moi devant le trône de l'Éternel, te substituer à tous tes frères si ingrats et accomplir à leur place les actes de reconnaissance qu'ils devraient adresser à leur Créateur. Et bien une fois de plus, Jésus invite Louisa à se plonger vraiment dans sa divine volonté et à s'unir complètement à lui et à prendre eh bien, tous ses remerciements, tout son amour, toute sa reconnaissance, toutes ses bénédictions, toutes ses louanges, toutes ses grâces. Voilà, à tout prendre et à aller tout offrir au pied de l'Éternel, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, du premier au dernier, qui ne remercient pas pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des chefs-d'œuvre de beauté, de puissance, de sagesse, vraiment comme des petits dieux. Et vraiment, essayons de remercier au nom de tous pour redonner bien toute la gloire que les créatures n'ont jamais donnée à la Trinité Sainte. Alors en un instant, nous nous sommes trouvés devant la majesté suprême, et au nom de tous, nous lui avons exprimé notre amour, nos remerciements et notre adoration, en reconnaissance de nous avoir ainsi créés, avec un tel excès d'amour, et de nous avoir dotés de tant de qualités. On a tout reçu. Vous imaginez tout ce qu'on a reçu, c'est incroyable. Et donc vraiment, maintenant, par ce prodige, eh bien, qu'est la vie dans la divine volonté, nous allons pouvoir regagner cette ressemblance que nous avons perdue. Au départ, eh bien, nous avons reçu la ressemblance divine, toutes ces magnifiques choses que nous venons de lire ici, la puissance, la grâce, la sainteté de Dieu. Nous étions vraiment remplis de la divinité. Et nous avions aussi l'image, donc les deux yeux, le nez, la bouche. Voilà, donc nous avions la ressemblance et l'image. Malheureusement, nous avons perdu cette ressemblance en nous plongeant dans notre volonté propre. Et maintenant, par le biais du fiat de la sanctification, vraiment de la vie dans la divine volonté, eh bien le Seigneur nous redonne tout. Il dit voilà, il y a moyen maintenant de vous remplir à nouveau de la divinité. C'est moi-même qui vais opérer le travail. C'est pas vous à la force eh bien, de prière, d'exercice des vertus, comme l'ancienne sainteté, mais c'est moi qui vais faire tout le travail. Et vraiment ainsi, eh bien, la boucle sera bouclée. Puisque voilà, au départ, il y avait le fiat de la création, le fiat de la rédemption, où Jésus est venu vraiment remercier au nom de tous, est venu réassocier, reconnecter nos actes, nos paroles, nos pensées, tout ce qui était dissocié de la divine volonté, en souffrant tout dans son humanité, dans sa divinité. Et maintenant, il y a eh bien, le fiat de la sanctification, la vie dans la divine volonté, pour que vraiment eh bien, le fiat de la création et de la rédemption arrive à son achèvement, qu'il y ait vraiment eh bien, cette finalité, ce pourquoi nous avons été créés, que nous revenions à cette place d'enfants de Dieu, de chef-d'œuvre de la création, eh bien, à cette vie divine explosant dans nos âmes. Donc vraiment, nous sommes appelés à cela, et à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, c'est plus de lumière. C'est Jésus qui vient investir plus notre âme. Il s'installe, et c'est ça qui est incroyable. Chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, il nettoie un peu plus nos ordures, eh bien, toutes les mauvaises choses, comme il dit ici, toutes les choses dégoûtantes qu'on a mises en place vraiment, et qui ont défiguré tout le travail du Créateur, toutes ces merveilles qu'il avait mises en place dans notre cœur. Eh bien, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, on nettoie un peu, on nettoie. Enfin, c'est le Seigneur qui nettoie, qui vient vraiment purifier notre âme. De telle sorte que, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va laisser Jésus totalement habiter en nous, et on va se remplir vraiment de sa vie. Il va pouvoir continuer sa vie en nous. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et donc je vous invite à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, eh bien, pour revenir à cette place eh bien, qui nous est destinée, cette place eh bien, de merveille de la création, cette place de chef-d'œuvre. Vraiment, nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu, et vraiment, il veut que nos vies eh bien, lui rendent gloire, que nous puissions être constamment dans cette douce harmonie avec le ciel, que vraiment il y ait ce flux et reflux d'amour entre nous
les hommes et entre le ciel. Vraiment qu'il y ait vraiment on reçoit tout, on remercie, on se laisse gorger de sa divinité et on loue, on bénit, vraiment. Donc c'est vraiment à cela que nous sommes appelés. Eh bien, merci Seigneur pour ce nouvel enseignement et nous te remercions avec tes remerciements, nous te louons avec tes louanges, nous te bénissons avec tes bénédictions et nous le faisons au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.